Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir les modes de règlement pour une guidance en privé, puisque beaucoup de personnes me demandent, est-ce que tu fais des guidances privées? Alors oui, je fais des guidances privées. Elles sont au tarif de 50 € à envoyer uniquement par chèque, parce que je n'ai pas de PayPal, pas de moyen de règlement en fait informatique, et je préfère les chèques, question de sécurité. Donc, les guidances sont au tarif de 50 €. Vous envoyez votre chèque à l'adresse du cabinet que je vous donne dès le coup de fil que vous me passez pour obtenir un rendez-vous avec moi. Et puis ensuite, une fois que j'ai reçu votre chèque, je vous rappelle et on fixe la date ensemble. Une fois que j'ai reçu votre chèque, donc on convient d'une heure qui vous convient, d'accord? En sachant que les consultations commencent à 14 h et pas le matin. D'accord? Pour les guidances en tout cas. Après pour les formations c'est différent puisque là je commence du matin. Étant donné que c'est beaucoup plus de travail et beaucoup plus de boulot à faire. Mais pour les guidances, les consultations commencent pour 14 h jusqu'à 18 h. D'accord? Donc pendant une guidance, je vous demande votre nom, prénom et date de naissance pour me connecter à vous et connecter mon jeu avec votre énergie à vous. Naturellement, quand vous êtes avec moi en rendez-vous, vos guides sont avec moi et c'est eux qui me répondent à votre, c'est eux qui me répondent pour vous, ok? Et les miens, bien sûr, mes guides à moi qui me guident toujours. Donc, je fais un premier tirage avec mes jeux à moi pour aller voir votre situation, votre état d'esprit actuel, vos énergies à vous. D'accord? Ça permet en fait, avec le premier jeu, de faire un tour de votre personne, un tour de votre énergie et un tour de ce qui se passe en fait pour vous. Donc je vous dis, bah voilà, par exemple, Céline, il y a ça, ça, ça et ça que je vois autour de toi. Ok? Après, la personne me confirme. Ok? Et avec d'autres jeux, je vais encore plus approfondir ma voyance. Ok? Pour donner d'autres détails. Parce que des fois, certains jeux ne vont pas en profondeur et d'autres complètent parfaitement les jeux que je vais utiliser. Pareil pour les guidances, je fais les tirages au feeling. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne, de sa voix, de son énergie, je vais choisir d'utiliser certains jeux et en mettre d'autres de côté. Tu vois, parce que je fonctionne aussi avec la connexion énergétique que j'ai avec chaque personne, qui est totalement différente à chacun. Donc pendant la guidance, je fais un premier tirage avec plusieurs jeux et ensuite la personne pose ses questions. D'accord? Et je réponds aux questions avec un tirage en croix qui se fait en 5 cartes la plupart du temps avec l'oracle des miroirs, puisque c'est un oracle que j'ai appris à apprivoiser encore plus que d'habitude. D'accord? Et mon oracle mes oracles traditionnels. Mais l'oracle des miroirs, c'est vraiment mon oracle préféré parce qu'il va en détail et j'ai des voyances pointilleuses avec lui en fait. Voilà pourquoi je l'utilise à chaque consultation. Mais parfois ça va être l'oracle G, parfois ça va être le 77 d'Aliaské, parfois ça va être le Magic Luna, ça dépend. Chaque consultation est différente et chaque jeu en consultation peut aussi être différent. Donc pendant la voyance, je réponds à la question de la personne, donc pas par oui et par non, par des détails. C'est-à-dire que, par exemple, si tu me dis, est-ce que je vais obtenir un travail? Oui, il y aura telle et telle offre à toi, ça sera tel poste, tel poste, tel poste, ça prendra autant de temps avant de te mettre en place. Tu risques de rencontrer quelques difficultés dans tel truc, tel truc, tel truc, tu vois. C'est des guidances qui sont vachement détaillées et je réponds pas par oui ou par non, mais avec des détails qui vont encore plus en fait conforter la personne, d'accord? Parce que j'estime que les personnes me payent et qu'ils ont le droit aussi d'avoir une guidance qui soit à la hauteur de leur règlement, tu vois? Parce que moi je suis pas un médium qui est là pour faire du fric contrairement à d'autres et je bosse toute la semaine, du lundi au vendredi. Et, euh, et voilà. Et en fait, j'estime que les gens me payent et qu'ils ont le droit d'avoir des réponses détaillées. Ok? Euh, donc j'apporte des réponses détaillées à chaque question. Après, il me faut le temps de répondre. C'est-à-dire que, voilà, je vais tirer les cartes, je vais mettre les cartes en place et il faut aussi le temps que j'analyse le jeu. Bon, en général, ça va très très vite, hein, parce que j'ai des ressentis qui sont assez performants. Donc j'analyse le jeu. Et je te réponds, bah voilà, dans tel domaine, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Euh, tu risques d'avoir des difficultés là et là, mais par contre, si tu fais ça et ça va aller mieux, tu vois. C'est des réponses qui sont détaillées. Voilà.
Et donc chaque question, je donne une réponse détaillée, d'accord? Et s'il faut approfondir avec d'autres jeux en plus, eh ben, je vais voir avec d'autres jeux en plus. Ça permet d'avoir vraiment une voyance qui soit concrète et complète pour la personne, d'accord? Après, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut poser des questions par rapport à d'autres personnes de notre entourage? Alors la réponse est oui. Dans ces cas-là, il me faudra leur date de naissance à eux et leur nom de famille, ok? Et ensuite, pareil, avec mon jeu, je me connecte avec la personne pour qui vous posez la question et je vous réponds à vous. Et vous notez ce que je vous dis, d'accord? Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent garder des traces écrites de la voyance. Donc, on peut tout à fait poser une question pour une autre personne que nous. Il faut juste le nom, prénom, date de naissance. Ok? Et ensuite, je vous réponds avec le jeu en donnant des réponses détaillées. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, pendant une guidance, voilà, moi j'ai mon jeu qui est là, avec chaque carte qui va répondre à ta question à toi, tu vois, mais en plus de la réponse apportée par le jeu, j'ai aussi la réponse de la part des guides. C'est-à-dire que bah, les guides, ils sont aussi là, ils vont répondre par rapport à ta question. Ils vont soit t'aider pour que ça évolue et te donner le chemin à suivre, parce que la voyance, c'est aussi pour donner une direction. Après, on garde notre libre arbitre, ok? Mais la voyance, elle donne une direction à suivre. Donc, les guides vont te donner la direction à suivre, d'accord? Ou les choses aussi à améliorer pour pouvoir arriver à ce résultat. Ou en tout cas, arriver au résultat que tu veux. Donc, les guides sont là aussi en tant que conseillers. Ils donnent des choses à améliorer ou des choses, d'accord, à faire évoluer ou d'autres choses à couper. D'accord? Un exemple, si tu as des personnes négatives autour de toi et que dans ta voyance ça ressort, d'accord, et que c'est eux qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer, eh bien, ils vont te dire, voilà, pour toi et ton avancement, il faut mieux que tu coupes ce lien parce que ça t'empêche en fait d'avancer, tout simplement. C'est des choses que eux, les guides, peuvent te dire. Ok? Et c'est pour ça que moi dans les vidéos guidance que je fais sur la chaîne, je suis assez cash parce que mes guides à moi ils sont cash en fait. Quand ils ont un truc à dire à quelqu'un, ben voilà, ils le disent, ils passent pas par quatre chemins, c'est comme ça en fait. Après, attention, les guides font aussi attention de savoir si la personne est prête, ok, ou pas prête à entendre certaines choses. Ok, c'est comme dans un contact, c'est comme dans un contact défunt. Eh bien, des fois, les personnes vont être prêtes à entendre certaines choses et au contraire, réfractaires à entendre certaines choses. Et ben, les guides, c'est pareil. Dans la voyance, ils vous diront ce que vous êtes prêt à entendre. Et en fait, quand on fait un tirage de cartes en premier lieu pour établir un lien avec une personne et connaître son énergie, son état d'esprit et ses énergies actuelles, eh bien, les guides vous donneront les informations que vous serez prête à recevoir, ce qui est nécessaire pour vous à recevoir dans l'instant T. Ok? Dans l'instant T. Après, pour les personnes qui sont pressées, alors les voyants, c'est pas un concours, c'est pas une course, c'est pas un concours aux prédictions, d'accord? La voyance, elle s'étale sur le temps. C'est-à-dire que moi, je vous annonce des choses, mais ça peut très bien mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à se mettre en place, ok? Ça dépend de chaque évolution et de chaque personne. Parce que chaque personne n'évolue pas à la même vitesse énergétiquement, ok? Donc une personne qui sera beaucoup dans l'action, dans, euh, dans le lâcher-prise, dans vraiment je fonce et j'y vais, bah effectivement les choses se mettront en place plus rapidement parce qu'elle a peur de rien, ok? Sauf que si c'est une personne qui a beaucoup de blocages, beaucoup de doutes, beaucoup de blessures à travailler, bien sûr ça sera beaucoup plus long. Tu vois, je le prends en exemple pour te montrer que bah, chaque personne avance à sa façon et que d'autres, bah, des fois c'est un peu plus long. Et c'est pour ça que c'est en fonction de ton avancement à toi que la voyance bah, se réalise plus ou moins rapidement et parfois ça peut être plus long parce que ça dépend de chaque personne et de comment vous avancez. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ça après moi j'y peux rien. La voyance, moi je vous la donne, d'accord, comme elle doit être donnée. Et après c'est à vous de faire le travail et d'avancer à votre propre rythme, d'accord? Et pareil, sur les voyances, sur la voyance, on ne fait pas de fixette. C'est-à-dire que la voyance elle est donnée, d'accord? On écrit ce que j'ai donné, et après on n'y pense plus. On laisse couler les énergies, on laisse couler la voyance au fur et à mesure. Toutes les choses se mettront en place, ok? Toutes les choses se mettront en place. Pareil, dans une voyance, je ne prédirai jamais de mort, d'accord? Jamais de mort, puisque en tant que médium, on a une déontologie à respecter.
On ne doit pas prédire de mort, ni de fin de vie, ni de mauvaises choses comme ça. D'ailleurs, moi, j'aime pas prédire de mauvaises choses. Euh, Parce que c'est pas mon but. Mais par contre, si on sent que vous êtes en danger, d'accord, par rapport à une maladie ou par rapport à une chose en particulier, on prend des gants, ok, on vous le dit, pour vous prévenir, pour ne pas que ça arrive justement. Tu vois ce que je veux dire? Mais jamais de la vie, j'annoncerai une mort, jamais de la vie, j'annoncerai des choses dramatiques, d'accord? Sauf si c'est une personne qui m'appelle en me disant, bah écoute Jimmy, j'ai un cancer, est-ce que je peux, est-ce que tu peux regarder si je vais m'en sortir ou pas, ok? Ça m'est déjà arrivé. Dans ces cas-là, je vais lui dire, bah oui, effectivement tu vas guérir, d'accord? Parce qu'il y aura telle chose et telle chose qui sera mise en place pour toi, ou à l'inverse, non, voilà, tu guériras pas, quoi. Tout simplement, tu ne guériras pas. Mais tu vois, c'est des choses qui m'arrivent extrêmement rarement, mais parfois je suis obligé de leur dire. Mais c'est à la demande du client. C'est pas moi qui vais dire à la cliente, ouais, bah en fait, voilà. C'est vraiment si on me le demande, mais c'est pas le truc que je préfère c'est pas le truc que j'aime annoncer en fait. Tu vois? Mais dans certains cas, on est obligé de le dire parce que des fois, c'est le client ou la cliente qui nous le demande. Euh, Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et puis, ah oui, effectivement, être la voyance, ça demande aussi une certaine énergie, d'accord? Ça demande aussi une certaine énergie, c'est pas un jeu. Donc c'est pour ça que des fois je prends le temps aussi de récupérer entre chaque rendez-vous, entre chaque rendez-vous, parce que la voyance, d'accord, demande aussi une certaine énergie, comme les cartes sont de l'énergie. Et donc c'est pour ça pour nous médiums qui pratiquons la voyance à temps complet, eh ben, c'est important aussi de se reposer, de prendre du temps pour nous, puisque sinon on ne tient pas, le corps ne tient plus, et en fait notre énergie elle est plus aussi efficace que si on était bien reposé. Tu vois, donc ça c'est une petite aparté. Mais voilà, la voyance elle est là pour te guider dans ta vie en fait. Donc je dirais que la voyance elle s'adresse aux personnes qui sont perdues, aux personnes qui ne savent plus où est-ce qu'elles en sont. La voyance va être là pour te redonner une direction à suivre, tu vois. Pour les personnes qui sont perdues, qui ne savent plus où aller, quoi faire, quoi dire, quoi penser, la voyance, elle est toute dédiée puisqu'elle permet de redonner une direction à suivre. Et ensuite, la personne avec la voyance, elle a un fil conducteur, en fait, qui la guide. Ok? Après, dans cette décision, attention, elle reste libre. C'est-à-dire que nous, on guide la personne avec la voyance, mais les décisions restent libres et la personne garde son libre arbitre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et après pour le côté plus sentimental, j'ai des jeux aussi qui sont sentimentaux, comme le coup de cœur d'Amandine Bocquet, comme le chakra du cœur, qui vont aller voir en fait les énergies de votre autre, donc de la personne qu'on aime, d'accord, et pour aller voir ces énergies et voir un petit peu ce qui se passe dans votre relation, si c'est une relation bénéfique ou au contraire pas bénéfique, d'accord. Alors il y a des personnes qui me montrent des photos de leur autre, de la personne du cœur. Alors personnellement, moi les photos ils me servent à rien puisque les photos, moi je me base sur le nom, prénom et date de naissance en fait. Après la photo elle est utile si vous voulez mon ressenti personnel, ça peut se faire. Si vous voulez mon ressenti par rapport à votre autre sur photo, ça peut se faire. Je peux très bien vous donner un ressenti, mais sachez que la photo n'est pas forcément utile puisque je me base uniquement sur son prénom et la date de naissance, ok? Pour établir une connexion. Donc voilà, je prends le temps de répondre à toutes vos questions. Je suis pas aux pièces, donc je suis pas pressé. Je prends mon temps. Et j'aime bien quand les clients repartent avec le sourire et satisfaits en fait. Tu vois, mon but c'est pas de faire de la rentabilité ou de faire du chiffre. Le but c'est de vraiment que les clients soient contents, qu'ils soient vraiment heureux et qu'ils aient aussi l'envie de revenir vers moi en fait. Parce que moi mes clients, c'est mes clients oui certes, mais j'aime bien tisser un lien avec eux en fait. J'aime bien tisser un lien avec eux et et j'aime bien avoir un lien d'amitié avec eux en fait, parce que pour moi mes clients ne sont pas que mes clients, c'est aussi des gens qui me permettent en fait de vivre, et puis ce sont des gens qui sont la plupart du temps bienveillants. Euh, donc c'est important aussi que les gens sentent que je suis une personne de confiance et que j'ai envie d'établir un lien avec eux. Ça pour moi c'est primordial. Donc voilà. Et puis les guidances, elles peuvent aussi se faire en présentiel, hein. Euh, J'exerce sur Bapom, d'accord, Bapom, et de temps en temps Arras aussi.
euh, chez ma grand-mère parce qu'il y a d'autres, il y a des consultations que je fais aussi chez elle parce que bah, il y a des clients qui sont dans le secteur et dans ces cas-là, je peux aussi faire des consultations chez elle également. Donc sur Bapom et Hachicourt pour les gens qui sont du secteur, vous pouvez très bien me rencontrer en personne, c'est possible. Ok? Voilà. Sinon, bah, je vous rappelle les guidances donc sont au prix de 50 € à envoyer par chèque uniquement. Pour avoir mon numéro de téléphone, et bien vous allez sur Google, d'accord, vous tapez mon nom et prénom et vous allez avoir mon numéro de téléphone et l'adresse du cabinet. Ok? Mais avant d'envoyer votre chèque, j'aime bien m'entretenir avec vous pour vous expliquer un petit peu bah, comment ça se passe la guidance, vous sentir un petit peu votre énergie, entendre votre voix. Ça me permet à moi déjà d'avoir une première connexion avec vous. Euh, Alors oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Les gens qui m'envoient des messages, eh bien, appelez-moi plutôt parce qu'en fait, je préfère les appels, d'accord, plutôt que les messages écrits. Parce que c'est beaucoup mieux. Et puis la communication est plus fluide en fait. J'aime bien avoir la personne au bout du fil, pouvoir échanger avec elle, d'accord? Et puis pouvoir ben voilà, la guider, la conseiller ou lui apporter des réponses, enfin lui apporter des choses déjà au premier coup de fil. Maintenant, les personnes à qui je ne réponds pas ou que je ne rappelle pas, d'accord, c'est assez rare. Mais c'est que je ne les sens, c'est que je ne les sens pas en fait. Je ne les sens pas parce que comme j'expliquais, des fois il y a des personnes avec lesquelles avec lesquelles on a des connexions et il y a des personnes avec lesquelles on n'a pas de connexion du tout. Donc les personnes que je ne rappelle pas, ils sont très peu. C'est très rare, mais des fois il y a des personnes avec lesquelles la connexion ne passe pas. Et c'est pour ça que je ne vous rappelle pas en fait, parce que la connexion ne passe pas et que moi, je sens que vous êtes pas fait pour moi en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais après c'est assez rare, hein, tu vois, mais quand il y a des personnes que je ressens toxiques, quand il y a des personnes que je ressens trop pressées, quand il y a des personnes que je ressens, voilà, que je ressens pas, et ben je les rappelle pas en fait. Je les rappelle pas ou je les dirige vers quelqu'un d'autre. Ça peut arriver aussi, d'accord? Donc voilà, et si vous voulez me voir en présentiel, vous pouvez me voir sur Bapom et Arras, à Chicourt. Euh, donc pour la voyance. Et puis, pareil pour les contacts défunts, ils sont au tarif de 55 €, donc 55 €. Et on peut aussi faire des contacts défunts à distance. Il me faudra juste le règlement de 55 €, la photo du défunt avec son nom, son prénom. Ensuite, dès que j'ai reçu votre règlement, je vous rappelle, on prend rendez-vous, d'accord? Et on fait le contact défunt ensemble, par téléphone. C'est tout à fait possible. Parce que ça aussi, j'ai des personnes qui m'ont demandé si les contacts défunts pouvaient se faire en distanciel. Alors oui, c'est possible. Après, moi, je préfère le présentiel, mais pour les gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas les moyens de se déplacer, eh bien, le contact défunt distanciel est tout à fait possible. Voilà. Comme ça permet aux gens d'avoir quand même un message de leur défunt, de pouvoir, de ne pas se sentir limité en fait. Voilà, malgré la distance. Parce que moi, je veux vraiment être une personne qui contente les gens un maximum. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je propose les contacts défunts à distance, parce que je me dis que les personnes qui sont loin, et ben parfois ils se sentent limités, et puis ils n'ont pas accès comme les gens qui sont tout près. Et c'est pour ça que mes consultations se font la plupart du temps à distance pour les personnes qui le souhaitent, même pour les contacts défunts. Et les soins, c'est pareil. Donc les soins, je proposais aussi du Lao-Chi 13. Du Lao-Chi 13. Et, euh, l'énergie de Kali. Donc l'énergie de Kali, qui est un soin de purification qui, pareil, peut se faire également à distance. Mais voilà, je vais pas m'éparpiller. Là, je suis là pour expliquer la guidance. Donc voilà comment se passe une guidance. En fait, j'ai mes cartes et puis les guides viennent en complément pour me donner la confirmation à mes informations ou d'autres encore infos qui viennent en fait de là-haut. Tu vois? Donc après la guidance, je vous conseille de garder une trace écrite de tout ce que je vous dis pour vous, hein. Et ensuite, vous mettez la feuille dans un coin, vous n'y touchez plus, vous ne la relisez plus, d'accord? Et quand les choses se réalisent,
eh bien vous jetez un petit coup d'œil et vous regardez où est-ce que vous en êtes en fait dans la guidance, d'accord? En sachant que les guidances peuvent s'étaler jusqu'à 2 ans, puisque dans le temps, là-haut, on peut voir jusqu'à 2 ans dans l'énergie des cartes. Pas plus loin, ok? Parce que la voyance s'étale la plupart du temps sur 2 ans. Voilà, mais on ne verra jamais au-delà de 2 ans. C'est comme ça. Voilà, après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pareil, inutile de nous demander si vous allez gagner au loto ou à l'euro million, parce que ça aussi j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé si j'allais gagner à l'euro million ou au loto. Alors ça, les gars, j'en sais rien. Je peux vous dire si vous allez gagner des sommes, des petites sommes au jeu à gratter, parce que ça c'est des jeux qui sont simplistes, d'accord? Maintenant, n'allez pas me demander si vous allez gagner à l'euro million ou au loto, d'accord? C'est mort, hein, je vous répondrai pas. Parce que je ne sais pas en fait, d'accord? Sinon je serais même plus là en fait. Je serais au balayeur. Non, je déconne. Mais ça, non, ça je sais pas. Voilà, je vais pas vous dire de conneries, je suis honnête avec vous. Et puis des fois aussi, ce qui peut arriver, c'est que les guides, quand vous allez me poser une question, ils sont un peu plus longs à répondre. Alors quand ils sont plus longs à répondre, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse, d'accord? Ou alors qu'il y a un autre message prioritaire qui doit arriver, qui doit être divulgué en fait. Donc dans ces cas-là, je vous donne le message prioritaire, celui qui arrive dans les cartes, d'accord? Et après, je repose la question, votre question à vous, et là, généralement, j'ai la réponse. Voilà. Bah écoutez, je crois que vous savez tout en fait hein, sur les guidances. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au plaisir de te retrouver.